Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Oh, toujours continuelle au milieu de nous. Merci pour ton oreille tendue pour écouter nos prières, accepter nos louanges et notre adoration. Nous te louons, Seigneur, grand Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'élevons au-dessus de tout. Merci, Seigneur. Nous sommes encore là ce matin, au rendez-vous avec toi, Seigneur. Merci d'honorer ton nom. Merci, Seigneur, de l'élever encore. Et merci de répondre à nos cris, à nos doléances, à nos prières et d'agréer notre adoration. Sois à jamais loué, sois à jamais glorifié. Sois jamais élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Merci Seigneur. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus au congrès du surnaturel de ce jour. Ce samedi 3 février 2024. C'est le 3e jour du séminaire du mois de février, le 2e mois de cette année. Nous continuons ce congrès avec cette phase de prière que je dirige comme ça. Nous devons absolument être reconnaissants à Dieu. Je veux dire, ici au Cameroun, ici au Tabernacle de la Liberté, nous devons absolument dire merci à Dieu pour sa main protectrice sur cette nation. Je vous assure que si vous pouviez voir dans l'invisible ce que le diable est en train de planifier ou à projeter contre cette nation, ce sera un cauchemar. C'est-à-dire, quand vous pensez à cela, vous avez l'impression que vous vivez un cauchemar. Mais Dieu préserve ce pays. Dieu préserve cette nation. Et va continuer à le préserver. Donc nous devons être toujours dans la prière, non seulement en lui rendant grâce pour la préservation, mais en le suppliant davantage pour qu'il continue et surtout qu'il sauve les Camerounais. Les Camerounais pensent que c'est le hasard qui les conduit. Ils ne savent pas qu'il y a un grand Dieu qui veille, qui annule les desseins du diable pour accomplir ses plans et ses programmations dans la vie des Camerounais. Vous voyez, comme je vous disais hier soir, pendant les délivrances, dès que l'annonce a été faite officiellement que le prix de carburant
doit augmenter. Les gens ont commencé à écrire des choses, à appeler au soulèvement, à appeler aux manifestations. Ça va changer quoi? Au contraire, ça va empirer. Et c'est ça que les Blancs veulent. Parce que tout ce que nous vivons, je vous dis la pure vérité, que tout ce que nous vivons, ce sont les Blancs qui imposent ça à nos dirigeants. C'est vrai qu'ils ne sont pas obligés d'accepter. Mais comme ils ont peur de la mort, on dirait qu'ils ne vont pas mourir. Hein. Ils ont peur de la mort. Et ils veulent s'éterniser aux affaires. C'est pourquoi pour eux, ils sont obligés d'exécuter ce que les Blancs leur demandent de faire. C'est les Blancs qui décident. On n'est pas obligé d'accepter que la vie soit menée dure aux populations. On n'est pas obligé. Donc, vous voyez que ils incitent les dirigeants à augmenter le coût de vie et en même temps, ils suscitent quelques voyous, quelques bandits pour appeler maintenant les populations à se soulever. De façon, quand il y a des soulèvements, il y aura des heurts et puis des morts. Le sang sera versé. Le sang ne sera pas versé au Cameroun par ces moyens-là ou par quelque autre moyen maléfique que ce soit. Le sang ne sera pas versé au Cameroun. C'est pourquoi tu vas te lever à l'assemblée et tu vas prier Dieu. Déjà le remercier. Parce que lui-même, c'est lui-même, Dieu lui-même, le Dieu trois façons lui-même qui veille sur cette nation, qui protège cette nation. Dans l'invisible, à notre insu, sans même que les Camerounais lui aient fait recours. Bon, quand je dis les Camerounais, dans leur grand ensemble, puisque nous sommes Camerounais et nous sommes presque les seuls qui faisons recours à Dieu, sachant que c'est lui seul qui peut prendre les bonnes décisions pour cette nation. Lève-toi, assemblée, et remercie-le pour sa protection sur le Cameroun. La protection de Dieu sur le Cameroun. Seigneur, merci pour ta protection sur ce pays. Merci pour ta bonne main qui le conduit. C'est toi qui as fait ce pays, c'est toi qui l'as formé. Et tu as des projets pour ce pays qui touche le continent entier. Nous te prions, Seigneur, pour que ces projets se réalisent. Qu'aucun d'eux n'échoue. Seigneur, nous sommes à toi. Nous attendons à toi. Que tout ce que l'ennemi planifie faire contre cette nation, que cela ne prospère pas. Que tous ces plans échouent. Que tous les plans du diable échouent. Que tous les plans des sectaires échouent. Que tous les plans de la franc-maçonnerie échouent. Que tous les plans des loges échouent. Tous les plans des sectes échouent contre la nation camerounaise. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Parce que tu nous conduis. Tu nous conduis. Tu conduis résolument ce pays vers sa destinée. Et nous bénissons ton nom pour cela. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci Père Saint pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es pour le Cameroun. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, asseyez-vous un peu. C'est sur le Cameroun qu'ils sont focalisés cette année. Donc pour faire accomplir leur mauvais plan contre l'Afrique, ils sont focalisés sur le Cameroun, de façon que dès qu'il y a donc des failles au Cameroun, ils pourront facilement atteindre l'Afrique entière. Mais nous bénissons Dieu parce que il veille, il est au contrôle. L'Afrique doit se libérer
de l'oppression coloniale. L'Afrique doit se libérer. L'Afrique doit se libérer. L'Afrique doit prendre Dieu comme son guide. Ne pas compter sur un quelconque blanc, comme c'est le cas à l'heure actuelle, où plusieurs dirigeants africains, ou même plusieurs Africains veulent compter sur Vladimir Poutine, sur la Russie, croyant que la Russie fait la différence. Jamais. La Russie, c'est la même chose que la France, la même chose que l'Angleterre, la même chose que les États-Unis, la même chose que la Chine, la même chose que le pape. La Russie, ça fait partie des tyrans de ce monde. Ce sont eux qui dirigent la dictature mondiale actuelle. Mais quand un pays africain va se lever pour dire non à leur dictature, c'est là qu'ils vont dire à son peuple que voilà, votre dirigeant est dictateur. Il y a des... En Afrique de l'Ouest là-bas, au Mali, c'est le Mali qui a commencé. C'est le Mali qui est une bonne référence. Même comme il y a deux autres qui sont déjà greffés sur lui, comme le Burkina Faso et le Niger. Dieu seul sait quelles sont les intentions réelles de ceux-là, de ces deux-là. Mais on sait que pour le Mali, Assimi Goïta a voulu réellement remettre le Mali sur les rails, sur la bonne direction, en comptant sur lui, c'est-à-dire en comptant sur Dieu, pour qu'il puisse aider le Mali à sortir de la pauvreté et du joug de l'esclavage. Il le montre, et il le prouve. Et ils sont en train de faire actuellement, je vous l'ai montré l'autre jour, les communiqués, du moins la décision qu'ils ont prise de sortir de la CEDEAO. Et les populations ont épousé leur idée. Les populations sont d'accord. Et c'est... L'autre jour, c'était quand? C'était hier. Hier. Au niveau du Mali, dans beaucoup de... dans beaucoup de villes, il y a eu du moins des manifestations de joie ou on peut dire, de soulagement de voir que leur pays est quitté sous le joug ou la botte de la CEDEAO. CEDEAO qui est toujours une organisation des Occidentaux au milieu des Africains pour imposer aux Africains de l'Ouest, ce qu'ils doivent faire. Ces trois pays ont décidé de se retirer de ce joug-là. Voyez ce qu'ils ont à... Voyez comment ça s'est passé. C'était hier. Nous sommes samedi aujourd'hui. C'était hier. Voyez comment ça s'est passé. Sur la place du cinquantenaire à Bamako, les manifestants ont brandi des pancartes non à la CEDEAO, vive l'AES, ainsi que des drapeaux du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les trois pays qui viennent de quitter la CEDEAO accusent l'institution, entre autres, d'être restée indifférente face à la crise sécuritaire qui sévit dans la région. Ils ont eu la magie d'inventer une force militaire en attente qui demeure toujours en attente et qui n'a jamais combattu un seul ennemi, puisque notre ennemi, c'était le terrorisme. C'est encore le terrorisme et cette force en attente n'a jamais pu rien faire. Le Mali a souffert. Et quand on a libéré Kidal enfin, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Elle n'a pas fait de communiqué. Au-delà de l'aspect sécuritaire,
Les 3 États de l'AES croupissent également sous les sanctions économiques de la CEDEAO, mais se disent prêts à relever le défi. Lorsqu'on prend les 3 pays réunis, ça fait 350 tonnes d'or par an. Ça fait la première production d'or de toute la CEDEAO. Lorsqu'on prend ces 3 pays, ça fait 311 100 tonnes d'uranium. Ça fait la première production d'uranium de toute la CEDEAO. Lorsqu'on prend le coton, ça fait 1 110 000 tonnes de coton par an. Ça fait la première production de coton par an. Lorsqu'on prend les bovins, ça fait 32 millions de bovins. Ça fait la première production de bovins de toute la CEDEAO. Et lorsqu'on prend le riz, ça fait 2 millions de tonnes de riz par an. Ça fait également la première production de tonnes de riz. Alors où se trouve l'inquiétude? Organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en charge de l'éducation civique et de la construction citoyenne, ces manifestations se déroulent simultanément dans plusieurs localités du pays. Pour l'ambassadeur du Niger au Mali, Abdou Adamou, le retrait des 3 pays de la CEDEAO est un soulagement. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger retrouvent leur liberté sur le plan politique, diplomatique, économique, dans la perspective de consolider et préserver cet acquis historique. Ce retrait marque ainsi le point de rupture des relations entre ces 3 pays et la CEDEAO, dont ils sont membres depuis 1975, date de sa fondation. On peut juste dire que nous leur souhaitons bon vent. Oui, nous souhaitons que Dieu soit leur guide et que Dieu préserve leur liberté, leur indépendance, leur autonomie. Que Dieu préserve l'autonomie de ces 3 pays et surtout leur donne d'avoir une vision commune. Une vision commune. Qu'il n'y ait pas d'hypocrites parmi eux, qu'il n'y ait pas des agents maléfiques parmi eux, et ceux qui peuvent prétendre qu'ils sont tous les 3 ensemble, alors qu'il y a quelqu'un ou certains qui sont là pour vouloir, pour épier, c'est-à-dire chercher à voir les failles, les portes d'entrée pour pénétrer ce groupe-là. Et voir que si d'autres pays africains se joignent à ces 3, ayant réellement des idéaux clairs qui sont que on ne veut plus la domination blanche. On veut l'autonomie, l'indépendance, la liberté. S'il y a coopération, ça doit être égal à égal. Pas question de tricher. Pas question de toujours alimenter des foyers de tension pour venir piller. Parce que ce sont les Blancs qui alimentent les foyers de tension pour venir piller. Parce que quand le pays est en désordre, c'est là qu'ils trouvent l'occasion de venir piller, de venir voler. Et vous imposer des dettes que vous n'avez pas contractées. Oh Dieu, sauve-nous. Sauve l'Afrique. Sauve l'Afrique, Seigneur. Lève-toi assemblée pour demander à Dieu de soutenir vraiment cette alliance des États du Sahel. C'est ça, c'est le nom qu'ils ont pris, ces 3 pays-là. L'alliance des pays du Sahel, des États du Sahel, pardon. Demande à Dieu de soutenir cette alliance, que cette alliance soit réellement tissée autour de Jésus-Christ, qui soit celui qui les dirige, celui qui les oriente. C'est vrai que les 3 pays, ce sont des Africains, hein? Et ils connaissent Dieu, le Dieu créateur. Mais les étrangers sont venus avec la religion, comme vous savez. Et actuellement, c'est l'islam qui
est la religion dominante là-bas. Mais nous savons que l'islam, c'est le catholicisme. Il n'y a pas de différence. Mais notre prière est que les Africains puissent avoir les yeux ouverts sur le Dieu créateur qui a envoyé son fils Jésus-Christ comme médiateur entre nous et lui. C'est le seul. C'est le seul. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Le seul qui peut nous réconcilier avec Dieu. Le seul qui peut vraiment résoudre nos problèmes. C'est le seul qui peut nous délivrer. Il dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est Jésus qui apporte la liberté, qui délivre de l'esclavage. Prions le Seigneur pour que nos frères maliens, nigériens, burkinabés puissent se réconcilier avec Jésus, puissent avoir les yeux ouverts sur Jésus, le reconnaître comme le Dieu véritable. C'est vrai qu'au niveau des politiciens, ils ont une logique qui n'est pas du tout bien, une logique de vouloir plaire à tout le monde. Donc, parler de Dieu d'une manière vague, d'une manière générale. C'est pourquoi il parle de laïcité et tout ça là. Mais être politicien ne veut pas dire qu'on ne doit pas être chrétien et qu'on ne doit pas être croyant véritable. Donc il faut que ces histoires de camoufler là, que ça quitte leurs esprits. Je veux parler des politiciens africains. Chez les Blancs là-bas, qui sont les adeptes des sectes de la franc-maçonnerie, ils ne cachent pas ce qu'ils font. Ils le font ouvertement. Ils se déclarent ouvertement appartenir à ces machins-là, à ces loges-là. Et je ne sais pas pourquoi. Ici en Afrique, on ne peut pas se prononcer ouvertement pour le vrai Dieu et pour son fils Jésus-Christ. Pour se camoufler. Oh mon Dieu. Et vous voyez, quand ça se passe comme ça là, qu'on n'est pas clair, notre position avec Dieu n'est pas claire, ça entraîne également la population dans le flou. Vous voyez que le diable va facilement s'infiltrer avec ces choses, et comme Dieu n'a pas eu la première place, on ne lui a pas donné la première place, les choses vont se passer en dehors de ces programmations. Mais notre prière que nous sommes en train d'adresser à Dieu, c'est que les Africains se tournent vers lui. Tous. Seigneur, attire les Africains à toi, attire leur cœur à toi, donne-leur de se convertir à ton Fils Jésus-Christ, de le reconnaître comme le Sauveur, le Réconciliateur. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus. Tout ce que la franc-maçonnerie a fait en Afrique, en imposant la religion, que ce soit catholique, musulman, ou n'importe quoi comme religion, même les soi-disant éveillés, nous prions Seigneur pour que les yeux des Africains s'ouvrent et qu'ils puissent voir toutes ces erreurs et les mettre de côté pour te prendre toi seul, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le salut des Africains. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi, on va passer à notre élément, toujours pour l'Afrique, en priant pour l'Afrique. L'année passée, le Soudan était parmi les pays qui étaient visés par le monde des ténèbres. Et ça n'a pas tardé. En avril, les troubles ont commencé là-bas. Ces troubles ont déjà fait presque un an. Il n'y a pas
d'accalmie. 2 militaires qui sèment la panique dans le pays, en fait, encouragés par les Occidentaux. Eux aussi, bêtes comme ils sont, ils acceptent jouer le jeu. Il y a même un qui avait dit qu'il était prêt à faire la guerre même pendant 2 ans. Il a les ressources, il a les moyens. Et le pays gagne quoi dans ça? Le pays gagne quoi dans ça? Vous voyez que ces gens-là ne sont pas là pour leur population. Ils sont là pour les Blancs. Ils sont là pour les Blancs. Ce n'est même pas pour eux-mêmes. Ils sont là pour les Blancs. C'est pour les intérêts des Blancs qui sont là. Nous allons prier Dieu pour que ce qui se passe au Soudan depuis l'année passée là, que cela s'arrête vraiment. Au nom de Jésus, ces tueries, ces massacres, ce désordre, que cela s'arrête. Eux-mêmes voient déjà la nécessité de faire arrêter cette tuerie. Parce que le général Al-Burhan a souhaité la fin de la rébellion des RSF. Dit que ça doit s'arrêter avant le processus politique. C'est toujours hier qu'il a prononcé ces propos que j'aimerais que vous puissiez regarder. Pas de processus politique avant la fin de la rébellion. C'est la position affichée par le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan le 31 janvier 2024. S'adressant aux officiers et soldats de l'armée à Sénat, au centre du pays, le chef de l'armée soudanaise a déclaré qu'il n'y aura pas de processus politique au Soudan tant que la rébellion des forces de soutien rapide ne sera pas éliminée. Le général Al-Burhan a réitéré l'engagement de l'armée nationale à mettre fin au conflit dans le pays afin de permettre notamment le retour rapide des déplacés. Si nous ne mettons pas fin à ce cauchemar, le pays n'aura pas de processus politique. Par conséquent, vous devriez nous soutenir et coopérer avec nous pour accomplir cette mission. Les solutions sont que les rebelles doivent quitter les foyers des citoyens, que chaque citoyen retrouve ses droits et que chaque personne retourne chez elle. Il n'y aura pas de solution à l'ombre du pillage et de l'occupation. Pour le général Al-Burhan, la solution à la crise politique au Soudan devrait être trouvée en interne, sans l'intervention d'une partie extérieure. Indiquant des signes de victoire vers la fin du conflit, le chef du Conseil souverain de transition s'est prononcé en faveur d'une paix qui préserve les droits et la dignité du peuple soudanais. Il a déclaré que le chef des forces de soutien rapide et ses collaborateurs seraient tenus responsables de toutes les violations commises par leurs milices contre des citoyens. Les déclarations du général Abdel Fattah al-Burhan sur l'élimination des RSF sont consécutives à la présence du procureur de la Cour pénale internationale au Tchad, le procureur Karim Khan, qui est au Tchad justement pour enquêter sur les exactions graves commises au Soudan, notamment des menaces de génocide. Et ces propos sont à la fois un appel des pieds au procureur général de la CPI pour qu'il se saisisse du dossier des violations graves des droits de l'homme au Soudan, mais en même temps une menace ou un épée de Damoclès juridique qu'il brandit vis-à-vis des RSF pour que ceux-ci enfin puissent rendre les armes. Des sources officielles affirment qu'au cours du mois de janvier 2024, des discussions ont eu lieu à Bahreïn entre des hauts dirigeants de l'armée soudanaise et des forces paramilitaires de soutien rapide afin de parvenir à un consensus. Pour le général Al-Burhan, l'évacuation des domiciles des citoyens par les forces paramilitaires reste un prérequis pour reprendre des discussions. Le conflit opposant l'armée soudanaise aux forces paramilitaires de soutien rapide depuis le 15 avril 2023 a déjà fait plus de 13 000 victimes et plus de 9 millions de déplacés, selon le Bureau humanitaire des Nations Unies. Vous voyez, ça doit s'arrêter. Ce désordre doit s'arrêter au Soudan. Beaucoup de morts ont déjà été enregistrés dans ce pays. Beaucoup de morts. Et la misère, n'en parlons pas. Le pays est dans la misère. Les populations sont dans la misère.
Oh Seigneur, lève-toi assemblée pour supplier Dieu de faire arrêter ce désordre là-bas au Soudan. Parce que vous voyez, quand le pays est bouleversé comme ça là, tir à gauche, tir à droite, détonation à gauche, détonation à droite, hein, les gens évacuent les lieux, fuient. Il n'y a même pas moyen de pouvoir dire qu'on va prêcher l'évangile et parler de Dieu. Il n'y a pas moyen. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et il faut que le calme revienne. Et que Dieu puisse imposer son salut. Que Dieu puisse sauver. Lève-toi assemblée pour demander à Dieu de faire arrêter tous ces massacres au Soudan, de faire arrêter ces bruits de guerre, cette guerre, ce désordre, ces bouleversements. Seigneur, fais arrêter cela au nom de Jésus. Fais arrêter cela au nom de Jésus. Nous te supplions, vraiment, s'il te plaît, fais arrêter cela et permets que les Soudanais puissent se tourner vers toi. Là-bas, c'est toujours la religion, l'islam, qui prévaut au Soudan. Les deux là, ils sont des frères au niveau de la religion. Et les voilà qui font tuer leurs frères, leur population, comme des mouches. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Interviens au Soudan, Seigneur. Sauve les Soudanais, Seigneur. Ramène la paix, le calme, la tranquillité, la sérénité au Soudan, s'il te plaît. Afin qu'il y ait moyen de faire annoncer ta parole et d'attirer les âmes à toi. Oh Dieu, nous crions à toi. Merci parce que ton oreille est ouverte pour nous écouter et pour nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Supplions Dieu pour toute l'Afrique même. Prions Dieu pour qu'il puisse intervenir pour l'Afrique, permettre d'ouvrir une porte pour l'évangile partout en Afrique. Vous savez que la fausse pandémie qui a été lancée fin 2019, Dieu a promis d'utiliser ça pour se faire connaître aux nations du monde. Commençons par l'Afrique. Seigneur, s'il te plaît, que tes projets puissent se réaliser dans ce continent. Révèle-toi. Révèle-toi aux Africains. Révèle-toi aux Africains. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Révèle-toi, Seigneur. Montre que c'est toi, le Dieu créateur. Les Occidentaux et les anges déchus qui sont en Occident te défient et veulent faire croire aux Africains et au reste du monde que tu n'existes pas. Ils veulent imposer leur rythme de vie et contrecarrer ton plan de salut. S'il te plaît, ne les laisse pas prospérer. S'il te plaît, ne les laisse pas prospérer. Ils veulent éliminer, tuer les humains que tu as créés à ton image pour faire venir sur la terre les martiens, les anges déchus, ces démons qui sont révoltés contre toi avant même la création du monde. C'est eux qu'ils veulent ramener ici sur la terre. Cette terre que tu as donnée aux humains. C'est eux qui veulent posséder ça maintenant. Ils inventent toutes sortes de trucs pour tuer les humains que tu as créés à ton image. Les vaccins, les produits, les ceci, les ça. Seigneur, s'il te plaît, préserve l'Afrique, préserve les Africains, Seigneur, et
détruis tous les plans du diable, détruis tout ce qu'ils ont mis en place pour tuer les Africains, pour les égarer. Seigneur, détruis cela. Au nom puissant de Jésus, nous comptons sur toi. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas rester debout. Et maintenant, tu vas ouvrir ta Bible. On va partir aujourd'hui dans l'évangile de Jean toujours, mais cette fois-ci, c'est le chapitre 5 qu'on va considérer. Comme on a commencé à évoquer ça hier, donc on va au chapitre 5 de l'évangile de Jean. On va voir donc le cas de cet autre individu qui a été évangélisé et qui a également eu des consignes de la part de Jésus. Jean au chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. C'est là que nous allons lire ce matin. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.